Bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce jeu, Solar Storm. C'est un jeu que j'ai acquis récemment, mais qui existe depuis assez longtemps, je crois. C'est un petit jeu, c'est assez court, ça se joue entre 1 et 4 joueurs, mais à savoir que quand vous jouerez à 1, eh ben, c'est comme si vous êtes deux joueurs, et il va falloir que vous jouiez deux personnages. C'est un jeu coopératif très sympa. Donc le thème, c'est que vous êtes dans un vaisseau en perdition qui se dirige vers le soleil et vous allez essayer de rediriger un maximum d'énergie à l'intérieur du vaisseau vers le générateur de bouclier afin de ne pas être détruit par les vents solaires qui vous arrivent dessus et qui dégradent les systèmes de votre vaisseau. Donc à l'intérieur de la boîte, eh bien, vous allez trouver un petit fascicule de règles qui est emballé dans un petit film plastique. C'est sympa. Le jeu vaut quelques euros. Je me rappelle plus si c'est 20 euros. Mais voilà, c'est pour 20 euros. C'est un petit jeu que je trouve pas trop cher. Les règles sont assez bien faites, il y a des exemples et des illustrations de mise en place, d'effets de jeu, donc ça c'est plutôt sympa, hein. Je vais vous expliquer les règles vite fait dans cette vidéo après la présentation du matériel. Il n'y a pas vraiment de reproche pour moi, à part peut-être la dernière partie, où on est censé vous expliquer le fonctionnement des différentes salles, puisque chaque salle va avoir un effet dans ce jeu. Moi, je trouve que les explications soit sont inutiles parce que ça paraphrase pardon, le texte qu'il y a sur les cartes, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Enfin, il n'y a pas assez de compléments de règles. Soit tu fais un truc conséquent et précis, et tu t'en donnes les moyens, soit là, ils se sont donnés pour objectif de tout mettre, toutes les pièces et tout, quitte à paraphraser du texte qui n'a absolument aucun intérêt. Voilà, donc après le contenu du jeu, vous avez quelques petits tokens. Le jeu, malheureusement, il y a beaucoup de cartes, du coup, je les ai pas pochetées parce que sinon la boîte ne se ferme plus. Mais normalement, il y a assez d'espace dans le jeu pour que les cartes pochetées déjà rentrent sans abîmer les pochettes. Après, le problème, c'est qu'on peut plus fermer la boîte. Vous allez trouver un certain nombre de tokens qui sont plutôt pas mal foutus, hein. Il y a des trucs qui sont vraiment sympas dans le jeu. Vous avez des petits meeples en bois qui sont tous différents, avec des couleurs différentes, et en plus ils sont floqués d'un côté, des deux côtés, pour les différents personnages. Vous avez des petits cubes en plastique. Voilà, donc ça c'est tout le nécessaire dont vous avez besoin pour le jeu. Normalement, il y a tout. Et après, vous allez trouver un très grand nombre de cartes. Les cartes, elles sont de plusieurs types différents. Donc ça, c'est les salles. Vous avez des aides de jeu, hein, pour chaque personnage. Ou pour chaque joueur, hein, en fonction de comment vous voyez le truc. Après, vous avez des cartes dommages, un grand nombre de cartes. Hein, je sais pas le nombre, je sais pas si je vais vous dire le carte. Voilà, après il y a des cartes protection. Là, ça doit être d'autres cartes sales qu'on avait mis de côté parce qu'en fait, pour augmenter la rejouabilité, ils ont mis deux fois chaque salle. Par exemple, ici vous avez les quartiers de l'équipage et vous avez deux utilisations différentes de cette salle pour que d'une partie à l'autre, le jeu soit un petit peu différent. Voilà, donc dans ce jeu, comment on va jouer, je vous explique ça de suite. Allez, du coup, donc à la mise en place, on va commencer par déterminer bien évidemment le nombre de joueurs. Donc ici, je vais prendre les jaunes et les rouges, puisque en général, c'est ce qui passe le mieux à la caméra. Voilà, hop, chacun d'entre nous va prendre un petit personnage et une aide de jeu, donc de sa couleur. Hop, je vais prendre une aide de jeu rouge et une aide de jeu jaune, pardon. Donc ici, vous avez dessus les aides de jeu les différentes phases que vous devrez jouer, sachant que dans ce jeu, chaque joueur joue par alternance. Donc le joueur 1 va faire la phase 1, puis la phase 2, puis la phase 3, et après c'est le joueur 2 qui va faire la phase 1, puis la phase 2, puis la phase 3, et ainsi de suite jusqu'à ce que le jeu soit terminé. Donc voilà la mise en place du jeu. Ici, vous allez commencer par mettre les 8 salles en carré, avec un trou au milieu, et au milieu, vous mettrez le noyau d'énergie. Donc le noyau d'énergie, c'est un petit peu le but du jeu, puisque vous êtes en train d'affronter une tempête solaire. Il faut impérativement dériver toute l'énergie du vaisseau vers le noyau d'énergie, donc soit pour générer un champ de force et éviter d'être détruit par les vents solaires, soit pour pouvoir rediriger le vaisseau et éviter de vous écraser sur le soleil. Donc c'est tout le but du jeu. Donc à savoir qu'à la mise en place, on va commencer par mettre des petits cubes ici sur chacune des cases de chaque salle. Donc toutes les salles ont 4 emplacements prévus à cet effet. Voilà, et ça représente en fait l'état des différentes salles. Donc actuellement, dès qu'elles ont
toutes les cases entièrement recouvertes comme ça, eh bien les salles sont en très bon état, donc il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure de la partie, elles vont subir des dégâts à cause des tempêtes solaires. Et là, les salles vont se dégrader. Donc dès qu'une salle est dégradée, à chaque fois, on va commencer par enlever le cube qui est le plus en haut à droite de la salle. Donc si par exemple l'atelier venait à être affaibli ou dégradé, on va enlever le cube qui est en haut à droite. Et à partir de maintenant, cette salle est dégradée, on ne peut plus utiliser son effet, même si on est sur cette case. Donc il va falloir d'abord réparer les salles. Une des actions qu'on peut faire durant notre tour dans une salle qui est entièrement réparée, c'est dériver l'énergie de cette salle en mettant ce petit jeton, hein. Quand vous mettez la dérivation d'énergie sur cette salle, et ben d'une, elle va être beaucoup plus facile à réparer, puisque quelque part elle est connectée au noyau d'énergie, vous allez pouvoir les réparer plus facilement. Et surtout, c'est une des conditions de victoire, il va falloir dériver progressivement durant la partie toutes les différentes salles qu'il y a dans votre vaisseau. Et une fois que toutes les salles ont leur énergie dérivée vers le noyau d'énergie, il faudra se rendre jusqu'à la zone centrale du plateau et simplement faire une action et dire j'active le noyau d'énergie. À ce moment-là, vous gagnez immédiatement la partie. En revanche, en permanence, les salles vont se dégrader, hein. Donc on va enlever des cubes à droite, à gauche, en fonction des événements du jeu. Et à partir de là, il faudra faire très attention, parce que si jamais, à un moment, il n'y a plus de cubes sur une salle, et que vous êtes amené à lui affliger un nouveau point de dégâts, par exemple ici, elle avait déjà subi 3 points de dégâts, donc on voit qu'elle est très endommagée, puisqu'elle n'a pas les cubes orange. Si jamais elle subit un nouveau point de dégâts, on a perdu immédiatement la partie. Deuxième façon de perdre immédiatement la partie, ici, vous avez un tas des ressources qui se trouvent sur votre bateau, sur votre vaisseau, pardon. Donc vous en avez quand même un bon paquet. Si jamais à un moment vous arrivez à court du paquet, vous avez immédiatement perdu la partie. Après, pour terminer la mise en place, bon, bien évidemment, on ne commence avec aucun des noyaux dérivés dessus. Voilà, donc à la mise en place, on commence avec toutes les salles intégralement réparées. Donc vous mettez 3 cubes sur chaque salle, vous mettez les petits meeples au milieu. Ici vous avez des ressources qui correspondent à des ressources universelles, puisque dans ce jeu vous aurez 3 types de ressources. Vous avez les data, les nanobots, les énergies et le métal, pardon, donc 4 types de ressources. Et vous aurez besoin de ces ressources spécifiques à la fois pour réparer les salles et à la fois pour dériver l'énergie de ces salles vers le noyau d'énergie. Donc, à la mise en place, vous avez un tas avec toutes les ressources qui sont disponibles. Je crois qu'il y en a exactement le même nombre de toutes. Et après, en fonction de la difficulté que vous voulez pour votre partie, vous allez intégrer des ressources spéciales, qui sont des ressources universelles. Vous pouvez vous en servir pour générer la ressource que vous voulez et qui vous manque. Donc là, je vais vous montrer une mise en place pour quand on joue en facile. Il faut prendre les 8 ressources universelles et les mélanger dans le deck. Voilà, bon, je ne vais pas passer 2 heures à les mélanger, ça n'a pas d'intérêt. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous mettez les 2 cartes du dessus de la pioche des ressources directement face visible, et ça va constituer une espèce d'offre que les joueurs vont pouvoir prendre. À chaque fois, on pourra soit prendre des cartes ici, soit prendre à l'aveugle la carte du dessus. Voilà, après au niveau de la mise en place, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre, ici vous avez une pile avec une carte tout en bas, c'est si jamais on épuise cette pioche-là, on devra appliquer ces effets-là. Donc cette pioche, ce sont les différents dommages, ils sont triés, hein. En bas vous avez tous les dommages de niveau 3, c'est-à-dire qu'ils impactent beaucoup votre vaisseau. Après vous avez des cartes de niveau 2 qui impactent un petit peu moins votre vaisseau, et après des cartes de niveau 1 qui impactent assez peu votre vaisseau. Tout simplement, le niveau indique le nombre de salles qui vont être abîmées à chaque tour. Donc on va commencer par tirer à la mise en place les 2 premières cartes du bas du paquet. Ce sera 2 cartes de niveau 3. Ici vous avez 3 zones de jeu qui sont indiquées, la salle des machines, l'armurerie et la soute. Donc je vais retirer un jeton pour indiquer l'intégrité de chacune de ces salles. Donc la salle des machines, la soute et l'armurerie. Donc là, hop, c'est endommagé. Et après sur la deuxième carte, on avait l'infirmerie, l'atelier et l'armurerie. Une fois qu'on a fini ça, on va constituer une des fosses avec les cartes endommagées qu'on a déjà utilisées pour la mise en place. Voilà, après on va distribuer un certain nombre de cartes à chaque joueur. Donc ici, quand on joue à 2 joueurs, dès le début de la partie, on commence avec 4 cartes en main. Donc ça, ce sera pour mon joueur jaune, et ça, ce sera pour mon joueur rouge. Donc je vais les mettre dans l'autre sens, pour
que ce soit plus lisible pour vous, hein, puisque les aides de jeu sont rouges et jaunes ici. Voilà. Et là, normalement, la mise en place est terminée. Et ensuite, on va pouvoir commencer à expliquer un petit peu comment on joue dans ce jeu. Donc, la première phase du jeu, ça va être de réaliser des actions. Il faut savoir que chaque joueur va avoir 3 actions durant son tour. Ce qui est assez sympa dans ce jeu par rapport à d'autres jeux, c'est qu'il n'y a aucune action qui n'est jamais perdue dans le jeu. À savoir que si sur les 3 actions, il n'y en a que une ou deux que vous souhaitez faire, vous pouvez récupérer un jeton que vous mettez dans votre zone de jeu, et vous pourrez l'utiliser plus tard. Je crois juste que la seule limite, c'est qu'on ne peut utiliser des jetons pour faire des actions supplémentaires que un par tour. Mais on peut en mettre autant qu'on veut de côté tous les tours. Bon, il n'y a pas des intérêts à en stocker 500, hein, mais c'est juste que les tours qui seront importants, vous aurez 4 actions au lieu de 3. Voilà, donc les différentes actions qu'on va pouvoir faire, c'est se déplacer. Donc si par exemple ici c'est le joueur rouge, il peut se déplacer orthogonalement d'une case, et du coup ça va coûter une action. Après, on peut réparer une pièce. Donc si jamais vous vous trouvez dans une zone qui est abîmée, on peut payer la ressource qui est dessinée dessous le cube manquant ici d'intégrité de la zone. Donc par exemple, je vais défausser une carte énergie pour pouvoir réparer la soute, et ainsi, hop, je vais directement pouvoir réparer cette salle. Donc se déplacer ça coûte une action, réparer une salle ça coûte une action. Après on peut activer l'effet d'une pièce. Donc là par exemple ici l'effet de la soute que j'ai choisi pour cette partie, c'est regarder les 5 prochaines cartes ressources. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis replacez-les dans l'ordre que vous voulez. Donc ici, hop, vous comprenez ce principe-là. Voilà. Donc ça, c'est une action aussi. Après, on peut détourner l'énergie. Si la salle est entièrement... alors, juste pour les besoins de cet exemple, je vais voler une ressource ici. Voilà, si la salle est entièrement réparée, on peut payer les ressources, toutes les ressources pardon, qui sont à gauche, pour détourner l'énergie de cette salle et pouvoir l'envoyer vers le noyau d'énergie. Donc ici, je vais défausser une carte data, une carte nanobot, et puis il me manque la ressource rouge qui est le métal. Je peux défausser une carte universelle, hein, qui constitue n'importe quelle ressource à n'importe quel moment du jeu. Là, je défausse ces 3 cartes, et après, je vais utiliser un jeton dérivation d'énergie que je mets sur la soute pour indiquer que à partir de maintenant et jusqu'à la fin de la partie, l'énergie de la soute est dérivée vers le noyau d'énergie. Ça a 2 avantages, hein. Le premier, c'est que sans ça, vous ne pouvez pas gagner la partie. Et le deuxième avantage, c'est que normalement, quand une salle est abîmée, il faut une action pour réparer chacun des cubes. Sachant qu'on peut les réparer dans l'ordre qu'on veut, mais ce sera toujours en partant du haut que la salle va être endommagée. Donc à chaque fois ça coûterait, par exemple ici la salle est très affaiblie, ça coûterait 3 actions de la réparer. L'avantage quand l'énergie est dérivée vers le noyau d'énergie, vous pouvez dépenser n'importe lequel de ces 3 ressources pour une seule action et réparer intégralement la salle. Donc dès que la salle a une énergie dérivée vers le noyau, elle est beaucoup plus facile à réparer. Après, du coup, une autre action qu'on peut faire, c'est fouiller. Imaginez que vous êtes à court de ressources, vous n'avez donc rien à faire durant votre tour. Donc vous pouvez ici lancer un dé. Si vous faites un résultat de 3, 4 ou 5, vous pouvez prendre une carte. Alors là, je vais juste vérifier. Donc vous pouvez prendre une des 2 cartes face visible, ou, si elles ne vous plaisent pas, piocher la première carte du dessus et la mettre dans votre main. Et si jamais, en lançant le dé, vous arrivez à faire bon, 1 ou 2, en fouillant, vous ne trouvez rien du tout. Et si vous faites un 6, vous allez pouvoir prendre 2 cartes. Donc, sachant que les cartes, quand vous les prenez, vous pouvez prendre des cartes face visible, ou à chaque fois les cartes du dessus du paquet. Et directement, quand vous prenez une carte, on refait l'offre des ressources, et après on peut choisir, c'est pas le métal qui m'intéresse, donc je prends là-dessus, la carte du dessus pour générer les ressources. Voilà, donc ça c'était l'action fouiller. Après, on peut partager des ressources. Si on se retrouve dans la même salle qu'un autre joueur, on peut échanger des ressources, sachant que ça coûte une action, je crois, pour chaque ressource. Moi, c'est une action que je n'ai fait qu'une seule fois. En général, on s'en sert vraiment au moment où on pense pouvoir gagner la partie, mais on ne le fait pas au milieu de la game. Parce qu'une action pour une ressource, c'est quand même excessivement cher. Donc si par exemple, là on vous donne un exemple, on vous dit si jamais vous êtes dans cette salle-là et que vous souhaitez donner un d'énergie au joueur jaune en échangeant contre un data, ça coûte une action pour lui donner un énergie et une action pour récupérer un data. Donc c'est quand même méga cher.
Et après, la dernière action, c'est ce que je vous appelle, c'est ce que je vous ai dit avant, on peut sauvegarder des actions, c'est-à-dire qu'on peut le faire autant de fois qu'on veut, hein, c'est pas limité. Donc vous allez prendre un jeton plus 1 que vous mettez dans votre zone de jeu, vous pouvez en accumuler autant que vous voulez, et ces jetons, en fait, ils vous permettront plus tard dans la partie de récupérer une action en plus. Donc il faut savoir que vous ne pouvez défausser des jetons actions qu'une seule fois lors d'un tour pour avoir une action supplémentaire. Donc de toute façon, vous ne pourrez gagner que une action. Mais par contre, vous pouvez en stocker autant que vous voulez chaque tour. Et puis il y a des salles aussi qui font ce genre d'effet. Là, il y a marqué carrément, si jamais on commence dans cette salle, et qu'elle est réparée bien sûr, vous prenez 2 jetons actions en plus, gratos. Donc bon, l'infirmerie, c'est clair que c'est plutôt cool. Voilà, donc une fois que vous avez fait les 3 actions dans l'ordre que vous voulez, hein, vous pouvez les mixer comme vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez dans n'importe quel ordre, vous passez à la phase 2. Durant la phase 2, c'est ce qu'on appelle la phase de ressources. Vous pouvez soit prendre une carte ici, phase visible, parce que vous avez terriblement besoin, par exemple, des nanobots, soit, et vous refaites la pioche, bien évidemment, soit vous pouvez tirer les 2 cartes du dessus de la pioche pour constituer votre main. Sachant que durant votre tour, vous ne pouvez pas avoir plus de 6 cartes en main. Dès que vous obtenez une 7e carte, à ce moment-là, hein, pendant la phase de ressources, il faudra défausser une carte pour terminer sa main et en avoir plus que 6. Voilà, donc ça c'était la phase de ressources, et après vous avez la phase 3 qui est endommager le vaisseau. On va tirer tout simplement la première carte de la pile dommage. Donc ici c'est le pont, donc on va aller dans la salle du pont et on va enlever le premier cube en haut à droite. Et on défausse cette carte dommage. Voilà, petit rajout en rangeant le jeu, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous expliquer une règle. En fait, la pile de dommages est limitée. Quand vous allez avoir résolu toutes les cartes dommages et que vous arrivez à la fin du jeu, et bien en fait à chaque tour vous devrez tirer normalement une carte dommage et qu'il n'y en a plus dans la pile, et bien vous allez simplement lancer un dé et ça va vous indiquer le nombre de cartes de la pile ressources qu'il faut défausser, accélérant ainsi énormément la fin de la partie. Donc là par exemple je viens de tirer un 3, on regarde la ligne du 3, il faut prendre les 2 cartes du dessus de la pioche des ressources et les mettre dans la défausse des cartes des ressources. Donc comme une des 2 conditions de défaite, c'est le fait qu'il n'y ait plus de ressources, et bien le fait de ne plus avoir de cartes dans la pile de dommages, et bien ça va être plus simple puisque les salles ne seront plus endommagées, mais ça va accélérer énormément la fin de la partie. Une fois que le joueur rouge a terminé son tour, on va commencer par la phase d'action du joueur jaune. Donc par exemple, il va utiliser une action pour aller à la salle des machines, une action défausser un data pour réparer la première case endommagée en haut à droite. Hop, on remet un cube d'intégrité. Voilà, et là, il aimerait bien dériver l'énergie, mais il n'a pas les ressources. Ça ne l'intéresse pas d'échanger une carte de sa main avec une carte de la défausse. Donc, comme dernière action, bah, il va choisir, par exemple, de sauvegarder une de ses actions pour le prochain tour. Il a terminé ses 3 actions, donc du coup, on va passer à la phase de ressources. D'ailleurs, là, j'avais oublié de mettre un truc. Il va décider de piocher 2 ressources, 1 et 2 ressources. Et après, on passe à la phase 3, on tire une carte, et ce sera le réfectoire qui est endommagé. On enlève un cube d'intégrité du réfectoire. Et on défausse la carte. Et après, c'est au joueur rouge, et ainsi de suite. Donc le jeu est extrêmement rapide, extrêmement fluide. Sa complexité vient du fait que très rapidement, vous allez vous rendre compte que ça coûte beaucoup d'actions de tout réparer, et de pouvoir dériver les énergies, ça coûte beaucoup de ressources aussi. Donc c'est un mini-système de gestion de ressources. C'est un jeu qui est très rapide et du coup qui est très agréable à jouer. Le matériel est quand même d'assez bonne qualité. Bon, le design est assez simple, mais du coup ça le rend beaucoup plus lisible. Donc ça en fait un jeu qui est plutôt sympa. Je sais pas si j'avais d'autres choses à vous rajouter pour les règles, mais normalement, bon là il y a une variante solo, mais je vous avoue que moi je l'ai jamais joué. En général, quand je joue en solo, moi je joue directement en 2 petits bonhommes. Il y a une variante aussi, hein, je vous l'ai pas dit, hop, il y avait une extension à l'intérieur qui était gratos à l'intérieur de la boîte. C'est une capsule de sauvetage que vous mettez à droite ici. Si jamais vous pensez que vous n'allez pas réussir à gagner, vous pouvez très bien, dans ce mode de jeu, hein, avec l'extension capsule de sauvetage, vous barrer dans la capsule de sauvetage, ça veut dire que vous arrêtez la partie. Les autres joueurs vont se débrouiller à jouer tout seuls sans vous. Si jamais ils s'en sortent, vous perdez la partie. Par contre, s'ils meurent, vous gagnez. Donc vous voyez que c'est un jeu quand même qui est assez simple.
dans ces mécaniques et dans les règles. Après, au niveau du jeu, vous allez voir que c'est compliqué. Et vraiment, ce qui va vous sauver à chaque fois, c'est les ressources universelles. Donc pour augmenter la difficulté, si vous trouvez que le jeu est trop simple, eh ben, vous pouvez mettre de moins en moins de ressources universelles, à savoir que vous avez des actions des salles qui vont vous permettre de récupérer ces différentes cartes. Par exemple, ici la salle des machines, vous pouvez changer une ressource de votre main sur une carte de la défausse. Donc par exemple, vous allez défausser un data et récupérer dans la défausse une ressource universelle. Donc ça c'est une action qui est plutôt sympa, ça vous permet de réutiliser plusieurs fois les actions universelles. Là par exemple l'atelier vous permet de réparer les salles à distance sans avoir à vous déplacer. Donc tout le sel du jeu va être dans la gestion de ressources, l'utilisation des salles. Il y a aussi une très bonne combo avec l'armurerie et le pont. Donc le pont va vous permettre de regarder les cartes du dessus du paquet des dommages et les replacer dans l'ordre que vous voulez. Et une fois que vous avez cette information-là, par exemple avec l'armurerie, vous allez pouvoir protéger les salles qui vont être endommagées et du coup ça vous permettra de ne pas subir les dégâts dans ces salles. Donc il y a toute une mécanique pour gagner des actions, perdre des actions, éviter que les salles soient endommagées, les réparer plus vite, gagner des ressources et ainsi de suite. C'est vraiment un jeu qui est fluide, assez simple dans ses mécaniques et dans sa compréhension du jeu, mais assez riche dans ce qui va se produire durant la partie. Allez, je vous laisse avec une partie d'illustration. À bientôt, c'était Xiliox pour ce jeu Solar Storm. À bientôt.